il est sûr et certain qu'on ne se fera pas piéger par les réseaux et par des distractions inutiles qui font en vérité qu'après, on sent que notre vie est inutile. Waouh. Merci beaucoup, Rav Katan. Et c'est parti, on saute à la prochaine question. Alors, oui, c'est une question que malheureusement qui est énormément revenue, mais bien sûr, il y a une solution. Alors, on y va. Je me sens complètement démotivée et déprimée dans cette période. Quel message avez-vous à me donner? On a raconté tout à l'heure une histoire du Tzemach Tzedek. Et il y avait un chassid qu'il est arrivé que lui, il vendait tous les ans une grande quantité de blé à des seigneurs. Et quand il est arrivé presque à côté de l'auberge, il s'est rendu compte que le seigneur qui lui donnait le plus de parnassa, eh bien, il avait oublié la presque quasi-totalité du blé qu'il devait lui livrer. Et il avait que le blé qu'il devait livrer à d'autres seigneurs, mais qui était moins important. Et quand il s'est rendu compte de ça avec son bras droit, il s'est dit, mais comment je vais faire? C'est cuit. J'ai pas le temps de rentrer à la maison pour chercher le blé. Et maintenant, il va perdre confiance en moi et tous les autres seigneurs, ils vont dire, bon, on arrête de vendre, de t'acheter, pardon, parce que tu n'es pas fiable. Et donc, cette année, tu n'as pas livré lui, peut-être l'année prochaine, tu vas pas nous livrer à nous. Donc, il s'est dit, je vais perdre toute ma clientèle. Et c'était toute sa parnassa. Et lui, c'était un des plus grands sponsors des yeshivot, un plus grand sponsor des chadarim, etc. Quand il est arrivé juste devant l'auberge, il a dit à son bras droit, s'il te plaît, rentre dans l'auberge et demande à ce qu'on prépare un punch. Un punch, c'est une boisson alcoolisée comme ça qui a bon goût et beaucoup de punch. Il lui a donné un vrai billet. Quand il est rentré dans l'auberge avec tous les seigneurs qui étaient réunis, ils lui ont dit, ah, te voilà, on avait peur que tu arrives en retard, mais voilà, tu es toujours précis, tu es toujours là, on est très content. Il a dit, je suis tellement content de vous voir que je veux qu'on célèbre ça. On va dire les Chaim ensemble. Et il a commencé à les faire rire, il leur a fait des blagues, et ils ont rigolé, et ils ont bu jusqu'à ce qu'ils étaient épuisés, et ils se sont endormis. Et en pleine nuit, ils se sont réveillés en entendant un ouragan dehors avec le tonnerre et les éclairs et les pluies, etc. Le matin, ils ne se sont même pas réveillés, ils se sont réveillés presque à Tzachatzot, Ayom, le milieu de la journée. Et ils ont vu que tout était dévasté. L'aubergiste, il a dit la moitié des maisons étaient dévastées. Mais ils ont pris aux Juifs, ils ont dit désolé, toutes vos calèches, elles sont détruites. Les Goïms, ils ont tellement eu de peine pour lui. Ils ont dit, tu n'as voulu nous faire kiffer, tu as voulu nous rendre joyeux, et regarde ce qui s'est passé pour toi. Alors, non seulement on va te payer la rétribution de ce qu'on te doit de cette année, mais si tu n'as pas donné le blé, l'année prochaine, on t'achètera aussi. Quand il est sorti de l'auberge, Wow. à droit, il lui a dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais t'expliquer. Quand je suis arrivé là, je sentais que j'avais aucune issue, que c'était cuit pour moi. À ce moment-là, je me suis rappelé des derniers mots qu'il m'a dit le Tzemach Tzedek quand je suis sorti en Yechidout. Qu'est-ce qu'il m'a dit le Tzemach Tzedek en Yechidout? Ki besimcha tetseon. Il lui a dit, quand tu seras en joie, alors tu sortiras de toutes tes tsarot, toutes tes galères. La joie, c'est pas une conséquence, mais c'est un moyen. En vérité, il faut comprendre bien qu'il ne faut pas être joyeux quand tout va bien. Il faut être joyeux pour que tout aille bien. Parce que la joie, c'est le moyen, c'est un travail. Et on peut travailler. Comment on travaille sur la joie? En cherchant à avoir des pensées positives. En se posant la question, qu'est-ce qui me rend content? Attends, qu'est-ce que j'ai? Mes bras, ils marchent, mes yeux, ils marchent. Je ne sais pas, peu importe. J'ai telle chose et telle chose. Là où tu focalises ton esprit, là où tu concentres ton esprit, là où tu mets ton esprit, là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et quand tu mets ton énergie dans la simcha, alors, sauf toute la matzav de rouach, shlili négative, il disparaît. C'est ce qu'a dit le Tzemach Tzedek. Tu veux être joyeux, pense joyeux, parle joyeux et agis joyeux. Waouh. Merci beaucoup, Rafkat, encore une fois. Et c'est parti pour la prochaine question. Que signifie sortir d'Égypte pour moi au quotidien? Alors ça, c'est une grande question. Sortir d'Égypte pour moi au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous dire un peu lié avec ce que je viens de dire juste avant. Le rabbi explique qu'un homme, il n'a que ses marshava, dibur ou maaseh qui sont de sa prière. Il n'y a que nos pensées, nos paroles et nos actions qui sont en vérité dans nos mains et dans notre libre arbitre. Sortir d'Égypte, c'est sortir de tout ce qui constitue, vous le savez toutes, nos limites. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle en français un peu réfléchi de la croyance limitée. Des croyances limitées, ce sont des choses en vérité qui nous limitent dans beaucoup de choses, alors que ce ne sont des limites que parce qu'on les a construits nous-mêmes. Mais à partir du moment où on va sortir de ces limites qu'on a construites, et on va plutôt, et je vais le dire clairement, arriver non plus à être prisonnier de son passé, parce que comme dit le Baal Shem Tov, c'est ton passé qui t'empêche d'avancer. Au lieu de regarder à quoi tu ressemblais, au lieu de regarder tes peurs, au lieu de regarder tes angoisses, au lieu de regarder des projections négatives qui viennent en vérité de ton passé, au lieu de dire ce que tu n'as pas envie, eh bien tout le contraire.
essaie de t'identifier à ton futur, essaie de t'identifier à ce que tu veux devenir, essaie de t'identifier à plutôt que ton esprit ne soit plus une répétition du passé, mais plutôt une carte graphique du futur. Ça veut dire, identifie-toi à ce que tu veux devenir. Arrête de dire ce que tu veux pas et dis ce que tu veux. Arrête de te dire dans ta tête ou d'agir comme celui que tu as été hier, mais plutôt celui que tu veux devenir. Et quand tous les matins tu te réveilles en te disant, je vais être la meilleure version de moi-même, que tous les matins tu veux dire, qu'est-ce que je veux devenir dans tous les domaines, dans Avodat Hashem, dans Torah, dans Tfila, dans tous les yanim, je veux être le meilleur de moi-même. Et dans ces cas-là, plus c'est la répétition qui crée la transformation. Donc, plus on va se répéter dans la tête, dans les paroles et dans les actions, ce qu'on veut devenir, et plus on sortira de nos limites, et plus on sortira de notre Égypte. Waouh. Merci beaucoup, Rav Katan. Et c'est parti pour la prochaine question. Alors, bien sûr, brièvement, mais des petits conseils pour réussir à avoir bitachon concrètement dans la vie de tous les jours. Pour avoir bitachon, concrètement, alors, pour avoir du bitachon, concrètement, cette question, je ne la connaissais pas. Sinon, j'aurais changé un petit peu ce que j'ai dit avant. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Avoir bitachon, c'est sentir un lâcher-prise total. C'est se dire en vérité, Dieu, tu es absolument réel. Écoutez bien ces mots. Dieu, tu es absolument réel. Et si je crois en toi, et je crois que c'est toi qui fais tout, de la même façon que chaque respiration que j'ai, c'est toi qui me la donne, comme la Gemara dit sur chaque neshima, sur chaque respiration, il faut remercier Dieu. Si on est conscient et on travaille cette conscience en répétition, ça veut dire de façon la plus répétée possible. Qu'en vérité, c'est Dieu qui fait tout pour nous. Et qu'en vérité, c'est pas parce qu'on a fait des bonnes actions que Dieu nous récompense, mais parce qu'on a confiance en Dieu. Alors, si on est sûr et certain que quand on fait une fila, elle va être acceptée. Moi, quand je sors du mikvé, personnellement, je dis un mot. Vous savez, c'est quoi le mot que je dis en sortant du mikvé? Opération réussie. Le but du mikvé, c'est quoi? C'est réinitialiser toutes ces fonctions. Et ben, je me dis opération réussie. Quand je sors de la tefila, je me dis quoi? Opération réussie. Quand je parle à mes élèves du Tachanoun, je leur dis, hé les garçons, vous allez commencer Tachanoun parce que vous dites à Dieu, je m'excuse d'avoir fait de la. Et à la fin de Tachanoun, dites quoi? Opération réussie, j'ai été purifié, j'ai été pardonné. Parce que si tu fais Tachanoun sans être pardonné, et sans croire de toi que tu es pardonné, Dieu, en vérité, il prend la place que tu lui donnes. Si tu es confiant que Dieu, il pense que toi, ça fait que ça marche, alors ça marche. Je vais raconter une petite histoire qui est très, très puissante, que je raconte souvent. C'était en Tafshin Yudbet, Simchat Torah. Le rabbi il a demandé à un chassid, au 770, de rester le pasouk, le Seniflot, Gedolot, Levado, Kilolam Chasdo. Celui qui fait des miracles tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, car sa bonté est infinie. Je fais exprès de répéter tout seul. Il n'a pas besoin de toi pour faire des miracles, mon Dieu. Le Seniflot, Gedolot, Levado, Kilolam Chasdo. Le rabbi lui a dit comme ça, est-ce que tu sais que Dieu, il peut opérer pour toi ce soir un miracle? Récite le pasouk maintenant. Et quand le rabbi lui a dit ça, il a fondu en larmes. Le rabbi lui a dit récite le pasouk. Celui qui fait des miracles seul, car sa bonté est infinie. Et là, il a récité le pasouk. Normalement, on passe au pasouk suivant. Mais là, le rabbi lui a dit est-ce que tu sais que Dieu, il va réaliser pour toi ce soir un miracle? La première fois, c'était il peut. La deuxième fois, c'était il va. Et là, cet homme-là, le rabbi lui dit récite encore une fois. Alors que c'était jamais arrivé que le rabbi change l'ordre des choses et qu'il demande de répéter une deuxième fois le pasouk. Là, il répète le Hosen Iflog et de l'autre Levado Kilom Chasdo. Et là, le rabbi lui dit récite encore une troisième fois, récite une quatrième fois, récite une cinquième fois. Et jamais c'est arrivé à part Tafshinudbet, jusqu'à ce qu'il entende le rabbi dire à voix basse, ça y est, il y croit enfin. Comme si le fait qu'il n'y croyait pas, en fait que Dieu, il a une bonté infinie qui va lui apporter un miracle, c'était un obstacle pour recevoir le miracle. Quand on y croit, ça marche. Le travail, c'est d'arriver à convaincre nos pensées qui vont ensuite convaincre nos émotions. Si on arrive à convaincre nos pensées pour convaincre nos émotions, en se le répétant, en y croyant fortement que c'est pas nous, de la même façon que si on respire et si on vit, on l'a vu avec malheureusement des shlouchim dernièrement et qu'on voit dans chaque situation que chaque instant c'est Dieu qui donne. Alors de cette façon-là, que Dieu il fasse qu'on vive la Géoula petite vache les mains très vite, mais il est sûr et certain que quand on va se répéter et on va projeter en vérité ce qu'on veut, ça va arriver quand on sait que tout dépend de Dieu et que Dieu il peut tout. Merci infiniment, ça donne effectivement beaucoup de force. Alors, ça, c'est la question que je vous ai rajoutée juste avant qu'on commence. Alors, brièvement, si possible, comment apprendre à me connaître et avoir confiance en moi? Comment apprendre à me connaître et avoir confiance en moi? Alors, confiance en moi, hein, je vais dire comme ça, la confiance en moi, c'est en vérité une expression de l'estime de moi. La confiance en moi, c'est le passage à l'acte.
Quand est-ce qu'une personne, elle passe à l'acte sur une chose et qu'elle va entreprendre de faire une chose, c'est qu'elle a confiance en elle. Mais cette confiance en elle, elle vient de quelque chose de beaucoup plus atzmi, de beaucoup plus fort. C'est ça l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est par exemple, je vous montre un portable et je vous dis, tiens, combien tu estimes ce portable? Ça veut dire combien tu vois la valeur d'un portable? C'est l'estime qu'on a, la valorisation, l'estimation du portable. C'est quoi l'estime de soi? En vérité, en général, l'estime de soi, il vient de l'amour inconditionnel qu'on a reçu des parents. L'estime de soi, c'est parce qu'on sent qu'on a de la valeur. Et qu'en vérité, l'estime de soi, c'est plus précisément la valeur qu'on porte à nos jugements. Quand on décide et qu'on réfléchit à une chose, les gens qui sont indécis, c'est des gens qui n'arrivent pas à mettre de l'estime sur les choix qu'ils font parce que leurs choix n'ont pas de valeur, parce que leurs jugements n'ont pas de valeur. Quand est-ce qu'on va travailler sa confiance en soi? Quand on va travailler avant tout son estime de soi et qu'on va apprendre à s'aimer soi-même inconditionnellement, en sachant que Dieu, il nous aime inconditionnellement. Rappelez-vous cette phrase du frère Dikereb qui dit les gens traduisent très mal Va'afta kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas ça Va'afta kamocha. C'est tu aimeras l'autre comme tu t'aimes toi-même. Comment voulez-vous donner quelque chose qu'on n'a pas? Si on ne sait pas s'aimer soi-même, comment voulez-vous qu'on aime les autres? Quand le rabbi nous dit dépasse-toi et aime l'autre, ça c'est un chidouche. Mais aujourd'hui, les gens, ils arrivent presque à ne pas s'aimer soi-même et qu'à cause de ça, comme ils ne s'aiment pas soi-même, ils font tout pour être aimés, pour être appréciés de l'extérieur. Alors évidemment qu'ils n'ont pas d'estime d'eux parce qu'ils dépendent complètement. Ils donnent tout le pouvoir aux autres, que c'est les autres qui vont définir et qui vont décider la valeur de leur propre jugement. À nous de se réapproprier ce pouvoir de se dire oui, je vais apprendre à choisir et oui, je vais être fort dans mes choix parce que je vais apprendre à me valoriser dans ce que je fais et pas valoriser parce que j'ai de la valeur de moi-même. C'est pas c'est pas grâce à moi, mais c'est parce que Dieu il a confiance en moi, parce que Dieu il a de l'estime de moi, comme on l'a déjà plusieurs fois parlé dans le Mamar Tafshin Chav sur Batil et Gani, que la Navash Lobim Koma c'est la pire des choses, l'humilité qui est déplacée, croire qu'on n'a pas d'importance, qu'on n'a pas de valeur, au contraire, on a de l'importance, on a de la valeur, et cette importance, cette valeur, il faut la donner aux autres. Il y avait comme ça un vort, je me rappelle, il faut que je me rappelle exactement du Mourazaken de cette histoire, parce que là, je viens de m'en rappeler, la somme, elle est très très forte. Il disait tout le tachlit d'avoir de la valeur et d'avoir de l'importance, c'est pas de perdre cette valeur et cette importance, mais c'est de savoir la donner pour qu'elle profite aux autres. C'était pas exactement ces mots, mais je vais retrouver peut-être après ces mots, mais c'était véritablement cette Nekuda, un homme très riche, un homme qui avait beaucoup de titres. Admour Zakan dit pourquoi tu veux encore avoir beaucoup d'argent et beaucoup de titres? Il dit parce que j'aide les autres. Il dit alors si tu aides les autres, tu as tout compris. Oui, il faut avoir de la valeur et oui, il faut avoir de l'estime de soi et de la confiance en soi pour que ça profite aux autres. Ça, c'est la véritable humilité. L'humilité, c'est pas la nullité. L'humilité, c'est de savoir que tout ce qu'on a, ça vient d'un Kadosh Baruch Hu, et c'est pour en faire profiter tous les autres, comme à chaque fois qu'on bénissait le rabbi, et qu'un jour quelqu'un il a dit au rabbi you're amazing, le rabbi il a pas dit je suis pas amazing, il a dit à condition que ça profite aux autres. Il faut être le meilleur de soi-même pour pouvoir donner aux autres le meilleur de nous-mêmes, y compris à notre mari, pour vous les femmes, ou à nos enfants. Et plus on est de bonne qualité, et plus on sait donner aux autres le meilleur de nous-mêmes. Waouh, très fort, merci beaucoup. On passe maintenant à la prochaine question. On va conclure, même si on a envie de continuer toute la nuit. Alors voilà, un petit message pour finir, pour conclure ce magnifique Farbrengen. Un petit message en 3 minutes. Alors là, c'est un joker 5 minutes. Waouh. Ok, un petit message en 5 minutes. Le message, il est simple. Le rabbi continue à s'occuper de nous. Bene Chaye Omzone. Dans les enfants, la santé, la parnassa. Je vais vous rappeler en Tachnud que le rabbi il avait expliqué qu'il y avait un rabbi avant de quitter ce monde qui a dit que la table, qu'il a dit à son fils, continue, même après que je sois pas là, que je sois pas visible, continue à laisser la lumière allumée de la bougie. Continue à ce que la table elle soit posée et continue à ce que le lit soit fait. Et le rabbi il a dit qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le message? Le bougie, la table et le lit, j'ai dit à mon cours dernier, mais c'est un message qui est très fort. En vérité, il faut qu'on sache qu'à l'époque, quand on allait voir le rabbi, qu'est-ce qu'on demandait en vérité au rabbi? On demandait pour la bougie, on demandait pour la table et pour le lit, matériellement et spirituellement. Ça correspond à quoi la bougie, la table et le lit matériellement? À la bougie, c'est la santé, puisque Ner Hashem Nishmat Adam, que notre corps, il est comparé à une bougie. Et donc, qu'est-ce qu'on demandait au rabbi? On demandait que la bougie, elle aille bien, que la santé, elle aille bien. On demandait la table c'est la parnassa, qu'on ait Béchofi, qu'on ait une grande parnassa. Et le lit, c'est quoi? C'est nos enfants. Que nos enfants, ils viennent à Tzlacha. Le rabbi, il dit que le rabbi, avant de quitter ce monde, il a dit à continuer à allumer la bougie, à poser la table et à faire le lit, parce que
je vais continuer, ça veut dire, comme c'est dans les mots du rabbi, je vais continuer à m'occuper de la bougie, de la table et le lit. Le rabbi continue à s'occuper de notre santé. Le rabbi continue à s'occuper de notre parnassa. Comme on sait que Venatati Esav Sadecha, c'est Moshe Rabbeinu qui parle dans le schéma Israël, dans le dernier paragraphe, dans Dvarim, c'est Moshe le narrateur. Tout passe par le rabbi, notre parnassa passe par le rabbi, notre santé, elle passe par le rabbi. Et le chinour et la tzlacha de nos enfants aussi. Toujours qu'on demande au rabbi pour Ner Shulchan Umita matériellement. Ner Shulchan Umita, le rabbi disait, c'est pas seulement matériellement, c'est spirituellement. Aussi, Ner, c'est quoi? Ner mitzvah Torah or. C'est qu'on demandait au rabbi, donne-moi les forces de mieux faire les mitzvot, avec plus de hidour, plus d'embellissement. Tout à l'heure, on a vu dans le Sichel écouter Sirot Vav, pas seulement faire les mitzvot, mais les faire avec itlavut, faire passer son enthousiasme et son enflammement de la gashmut à la rouchanut. C'est ça que le rabbi attend de nous. Et que le monde, il est prêt pour ça. Nous, on a été fabriqués pour ça. On n'a pas été fabriqués pour être enflammés dans la rouchanut. On a été fabriqués pour passer l'enflammement de la gashmut à la rouchanut. Donc, rien de plus normal d'être enflammé à la gashmut, mais notre rôle, c'est de faire passer cet enflammement à la gashmut, à la rouchanut. On a été fabriqué pour ça. Donc, c'est que forcément, ça doit marcher quand on fait les efforts qu'il faut. Lo alecha ligmor et amelacha. C'est pas à toi de finir le travail. Pose tes mains sur la pierre et Dieu, il va faire en sorte que c'est lui qui va finir le travail. Donc, pour Ner Shulchan c'est quoi? C'est demander au rabbi qu'on ait de l'enthousiasme pour faire toutes les mitzvot, qu'on ait de l'enthousiasme pour Shulchan, c'est l'étude de la Torah, et Mita, c'est réparer toutes nos fautes. Et donc le rabbi dit, ne t'inquiète pas mon fils, je continuerai à m'occuper de ta bougie, de ta table et de ton lit spirituel, ça veut dire je vais m'occuper de t'aider à faire bien les mitzvot, je vais m'occuper de t'aider à étudier la Torah, ta Niglei, Torah, Tarsitout comme il faut, et Mita, je vais m'occuper de tout tes avérotes et t'aider à tout transformer. Donc le rabbi continue à s'occuper de nous. Seulement c'est quoi la fin de l'Agmara? Et banai anitzarir. De mes enfants j'ai besoin, je finirai par ça. Le Rebbe, même si ça paraît fou, le bon Dieu, même si ça paraît fou, il a besoin de nous. Même si on a un Dor Yaroud. Rappelez-vous que Moshe Rabbeinu, il a dit que par rapport à notre génération, elle était humble. Chaque petite parole, chaque petite pensée, chaque petite action qu'on rajoute, c'est énorme. L'effet papillon. Il y a un vort chassidique qui dit que quand on bouge du sable sur la terre, ça fait bouger les Olamot. N'oubliez pas, quand l'ombre bouge de quelques centimètres sur Terre, le soleil parcourt quelques dizaines de milliers de kilomètres. Le monde, il est tourné vers nous. L'univers est tourné vers nous. Tous les chalotes, ils sont tournés vers nous. Tous les rabbim, ils sont tournés vers nous. Le bon Dieu, il est tourné vers nous. Alors nous, on va donner de notre mieux. Et encore une fois, l'olecha ligmor et amelacha, c'est pas à nous de finir le travail. On doit diffuser les enseignements de Chassidut. Ça, c'est le but. Parce que c'est comme ça qu'il va venir Mashiach. On doit parler de Mashiach. On doit être prêt et s'attendre à chaque instant, Béhémet, à l'avenue du Mashiach, et se poser tous les jours les bonnes questions. Les questions de se poser, c'est quoi? Est-ce que tu t'attends à ce qui vienne aujourd'hui? Tous les jours, je me pose cette question. Tous les matins, quand je suis à Shachar, après le Tir Tzedaim, mes proches, ils le savent, je fais un signe de garde à vous devant le Rebbe. Parce qu'on est en service, parce qu'on travaille pour le Rebbe. On a appris dans les Mamarim de Batilegani cette année qu'on est en service, on est des soldats du Rebbe. On est des soldats, mi boker ad erev, du matin au soir, et en réalité, même la nuit, on est des soldats du Rebbe. Un soldat, même quand il dort, c'est un soldat. Même quand il parle, c'est un soldat. On est l'armée du Rebbe, même si on est les plus bas. J'ai lu une histoire, et je finirai avec ça hier, qu'à l'époque du Rabbi Rachab, dans les Shivot Lubavitch, il y avait plusieurs groupes. Il y avait la Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel et Kita Dalet. Il y avait quatre. Le plus haut niveau, c'était le Aleph. Le plus bas, c'était le Dalet. Et maintenant, dans les Kitot, il y avait Aleph, Shebe Aleph, Aleph, Bet. Ça veut dire qu'il y avait des sous-classes dans les classes. Donc, il y avait une classe qui s'appelait Dalet, Shebe Dalet. Ça veut dire les pires des pires. Et pourtant, le Rabbi Rachab, il a dit, c'est eux qui ont fait Messirot Nefesh quand le communisme il montait, c'est les Dalet, Shebe Dalet. Alors peut-être que nous, on est les Dalet, Shebe Dalet par rapport à un Reb Zouché, un Reb Mendel, à tous les grands Chassidim qui ont fait Messirot Nefesh et que nous, on se pavane, on est là comme ça. Mais il faut savoir que les Dalet, Shebe Dalet, comme le Rabbi explique dans le Mamar de Batet et Tzavé, que quand on est Chava, quand on est dans la largesse et quand même on se dépasse, quand même on se donne pour le Reb, quand même on fait de son mieux à chaque instant, que chaque jour on veut être meilleur qu'hier, alors c'est sûr et certain que c'est nous qui allons amener la Géoula Petite Vache Cléma avec une très grande humilité parce que c'est pas grâce à nous, mais c'est parce que le Reb, il veut que ça passe par des gens aussi petits. N'oublions jamais qu'on est tout petit et gardons en tête qu'on est infiniment petit, mais qu'en même temps, parce que le Reb l'a décidé, parce que le bon Dieu l'a décidé, il nous a donné des forces énormes pour que l'infini petit, il puisse faire des choses énormes. Et amener ma chère Tzidkenu. Merci infiniment, Rav Katan, pour toutes ces paroles tellement profondes, mais tellement concrètes également. Et on se souhaite, si Dieu veut, de se retrouver avec Mashiach Day, revoir le Rabbi dès à présent. Merci encore d'avoir pris votre temps pour nous. Et les filles et toutes les femmes qui nous regardent, on va, Bezrat Hashem, essayer de reproduire ce type de Farmingen parce qu'on a vu à quel point vous avez apprécié, vous avez été touchés. Et bien sûr, le but, c'est qu'on puisse revoir le Rabbi concrètement. C'est le but de tout. Merci à toutes. Shavua Tov. Encore une fois, merci Rav Katan et à très bientôt dans le 3e Beth Amikdash.